La question phare de notre sujet, c'est changement de la Constitution. Qui pour bloquer Tshisekedi? Moi, je vais poser autrement cette question. On vous a vu vous mettre ensemble avec les autres opposants. Vous, du PPRD, vous, du FCC, Joseph Kabila, jusqu'où va-t-il aller pour empêcher ce projet de Tshisekedi? Vous savez que la Constitution nous interdit et interdit tout individu de gérer en violation des textes. Okay. Donc ça signifie que s'il y aura un individu qui va gérer la République en violation des textes, la Constitution va le bloquer. Et le peuple souverain a le mot d'ordre de voter, ou soit de mettre de côté le candidat, ou soit la personne qui ne gère pas la République en conformant. Plus concrètement, vous allez faire quoi? Vous allez soulever le peuple? Ou vous allez prendre les armes? Il n'y a pas à soulever le peuple. Vous allez faire quoi? Le président a été clair. Ceux qui manipulent la population vont être confrontés à la justice. Vous n'avez plus beaucoup de marge de manœuvre. Si vous dites le contraire de ce que le président dit, ça veut dire que vous manipulez le peuple et vous serez arrêté. Qu'est-ce que vous allez faire? Jusqu'où vous allez aller avec votre sursaut patriotique? La population n'est pas d'accord que l'on puisse changer aujourd'hui la Constitution. Pourquoi? Parce que il y a des points primordiaux sur lesquels il faudrait tabler. La population est en train de chercher à manger aujourd'hui. La population est en souffrance. Il n'y a pas d'emploi. Nous sommes agressés. Il y a tout un tas de choses. Mais il faudrait résoudre d'abord ces problèmes-là. Les besoins primaires de la population, l'économie, la monnaie de la République est en train de se dévaloriser du jour au lendemain. Ce qui rend la vie compliquée. La vie sociale de la population est en train de se détériorer du jour au lendemain. Et donc, il y a des points très importants sur lesquels il faudrait tabler et donner des solutions. Et au lieu de venir nous dire aujourd'hui de la modification de la Constitution qui n'a pas de fondement. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Qui va empêcher au président Tshisekedi de réaliser ce qu'il pense à propos de la Constitution? La réponse est claire, c'est la Constitution elle-même, puisque la Constitution prévoit déjà sa révision. Il y a des modalités, il y a des conditions pour lesquelles on peut réviser ou on peut modifier la Constitution. Donc ça signifie que si cette démarche va aller à l'encontre de la Constitution, déjà la Constitution elle-même sera un blocage au président de modifier cette Constitution. Soyons plus réaliste maintenant, plus pragmatique. Qu'est-ce qui est fait jusqu'ici qui est contraire à la Constitution au point de vous pousser, vous, de l'opposition ou de la résistance, à dire non à Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il a fait qui est contraire à cette Constitution? Tout d'abord, en suivant le discours, je crois que le président a évoqué l'article 217 où il a dit que c'est l'article qui est consacré à la vente d'une partie du territoire congolais. Ce qui n'est pas du tout correct. Pourquoi? Puisque la Constitution d'abord est rédigée en français. Si nous allons lire cet article-là 217 où on nous dit « La République démocratique du Congo peut conclure ». Donc il y a le verbe « pouvoir » là-bas. Ça signifie que vous avez un pouvoir, il y a le libre arbitre, il n'y a pas de l'imposition, il y a un choix à opérer. Peut conclure des traités ou des accords d'associations ou de communautés comportant l'abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Justement, voilà. C'est à ce niveau-là. Comment est-ce que vous, les kabylistes, avez-vous pu mettre un piège comme ça dans notre loi fondamentale? Au fait, ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège d'abord parce que le verbe est clair. Peut conclure, on peut ou ne pas. Oui, mais attendez. Voilà. Peut ou ne pas. Oui. Mais si on c'est ça ce que Tshisekedi dit, le président, le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est qu'il parle des générations futures. Si demain, on a à la tête du pays quelqu'un qui a envie de morceler notre pays, s'il décide
de morceler notre pays sur base de cet article. Vous ne voyez pas qu'on met déjà l'avenir de notre pays en danger? Personne ne peut prendre cette décision. Pourquoi? Parce que cet article est accompagné par l'article 214 dans son alinéa 2 qui dit « Nulle cession, nulle adjonction, nul échange de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. » Donc ça signifie qu'il y a déjà un mécanisme pour lequel l'individu ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et dire que non, voilà, je vends une partie du territoire congolais. Ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas comme ça. Vous avez été témoin du déroulement des dernières élections dans notre pays. Un référendum, c'est une élection. Et beaucoup ont décrié les résultats. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'opposition ne croient pas aux résultats, notamment législatifs et même présidentiels. On pense que la CENI a fabriqué les résultats. Qu'est-ce qui empêcherait un président d'avoir envie de morceler notre pays et de faire un référendum dont lui-même prépare déjà les résultats? Qu'est-ce qui vous gêne dans l'envie du président de la République d'enlever cette possibilité-là? Ça veut dire que même si le peuple accepte, mais qu'on enlève seulement ce choix-là. Où est le problème? Qu'est-ce qui vous dérange dans ça? En fait, nous sommes en Afrique et où les ambitions des États africains étaient celles de créer les États-Unis d'Afrique, bon, comme nous le voyons sous d'autres cieux. Voilà pourquoi est-ce que cet article ici a été adopté. Mais on vous dit, vous pouvez. Ça signifie qu'on ne vous oblige à personne n'est venu obliger à la République démocratique du Congo de céder une partie de son territoire. Voilà un peu d'abord la première des choses. Et maintenant, aujourd'hui, est-ce que le moment est opportun? Puisque nous avons déjà une partie du territoire congolais sur laquelle il ne se fait pas sentir l'autorité de l'État, où l'État n'a pas contrôle, tel que les Bunagana, Rutshuru, il y a plusieurs localités à l'est de la République qui sont sous contrôle des rebelles. Mais vous, de PPRD, on peut comprendre que les gens des Ensemble, les Fayoulou, puissent se plaindre de l'envie de Tshisekedi de modifier la Constitution, mais pas vous, les gens de PPRD. Vous avez déjà touché à cette Constitution. Vous l'avez modifiée en 2011 contre la volonté et du peuple et même de l'opposition. Maintenant, aujourd'hui, quand vous vous placez en donneur de leçons, vous ne pensez pas que c'est un peu exagéré? Le PPRD a modifié cette Constitution. Bien sûr, le PPRD n'avait pas touché aux dispositions intangibles. Il y a eu 8 articles qui ont été modifiés en 2011. Le premier article, qui est l'article 71, qui parle de l'organisation de l'exercice du pouvoir, où on était dans les élections à 2 tours, on est passé dans les élections à un seul tour. Là, c'est l'article 71. Un article qui vous a favorisé? Non, pas favorisé. Ben oui, parce que ça vous a permis d'avoir une élection directe où, avec le moindre pourcentage, vous revenez au pouvoir. Aucunement pas. Par rapport à la circonstance dans laquelle on se retrouvait, le budget, on avait un budget de combien en 2011? Il n'y avait pas du tout de budget. Mais quand vous voyez le budget des élections, c'était un budget qui partait de 1,5 milliard. C'était déjà des trop alors qu'on avait un budget de 4 milliards. Si ce n'est pas normal de prendre déjà, je crois, le 1/3 de budget pour uniquement organiser les élections, alors que nous avons aussi des questions prioritaires sur lesquelles nous devons résoudre. Et c'est sur base de ça, on s'est dit, oh, il faudrait diminuer sensiblement le coût des élections et passer aux élections à un seul tour. Revenons un peu sur le principe. Cette constitution prévoit des mécanismes de sa révision. En quoi est-ce que Tshisekedi, qui propose une révision, pêche-t-il? C'est de ça que nous venons de parler. Mais oui, mais... Le pays est assiégé. Le moment n'est pas opportun. Le président vient de réaliser maintenant 6 ans au pouvoir. Pourquoi est-ce que tout ce temps ici, on n'avait pas vu ce que lui qualifie de danger? Pourquoi tout ce temps ici, il n'avait pas vu ça? Pourquoi il n'avait pas relevé ce point depuis tout ce temps ici? Et pendant ce moment, le pays est assiégé et on commence à nous parler parce que le président nous parle de l'article 17.
Mais dans les officines 217. de l'article 217, mais dans les officines de l'UDPS, vous entendez, on nous parle d'ici des mandats de 7 ans, il faudrait modifier, que le gouverneur soit voté. Donc, il y a tout un tas de choses là. Oui, et Monsieur Jean-Jacques, mettons-nous d'accord. Félix Tshisekedi, ce n'est pas quand même un enfant né de la dernière pluie. C'est quand même notre président de la République. Il a de tas de conseillers, notamment en matière juridique. Il a la Cour constitutionnelle. Vous pensez vraiment que le président a des insuffisances dans la compréhension de la Constitution pour que vous, le PPRD, vous lui donnez des leçons? S'il dit que l'article 217 consacre la vente de notre territoire, c'est que sûrement tous ces scientifiques, tous ces conseillers, et notamment la Cour constitutionnelle, lui ont fait comprendre que notre Constitution consacre cela. Non, il faudrait que l'on nous explique par quel moyen est-ce que l'article 17 peut vendre une partie du territoire congolais. Parce que l'article est clair. Et l'article est clair, les mots sont clairs, ce sont des mots français. Peut-être il faudrait que la Constitution soit écrite aussi dans nos langues nationales, Swahili, Lingala, Chiluba, pour que tout le monde, tous les Congolais, puissent avoir une compréhension facile de la Constitution. L'article est clair. Il n'y a pas de vente d'une partie du territoire congolais. De l'article 51 dont vous avez relevé, nous avons des peuples minoritaires, des peuples vulnérables ici au Congo. Par exemple, les Pygmées. Mais c'est un peuple que nous devons protéger. Mais cela ne veut pas dire que les Pygmées vont demander leur indépendance. Revenons à la modification de la Constitution. Si aujourd'hui on change de Constitution, vous ne voyez pas que c'est une bonne occasion pour vous, les kabylistes, de voir, parce que si on change de constitution, on change de république, et donc les comptages de mandats est remis à zéro, et pour Tshisekedi et pour Kabila. N'est-ce pas là une occasion pour vous, pour Joseph Kabila, de revenir au pouvoir? Non, le PPRD n'est pas dans cette démarche. Pourquoi? Parce que le PPRD a voulu que la République puisse se développer, la République puisse évoluer. Nous n'allons pas accepter, au point que nous avions amené le pays jusqu'à avoir de l'alternance, revenir encore dans la case de départ pour... Non, il y a les élections sont c'est comme une compétition, celui qui gagne l'emporte. Et donc, nous restons dans cette démarche. En 2028, le mandat du président Félix Tshisekedi prend fin, il y aura élection, il y aura des candidats qui vont se présenter. Kabila peut-il postuler en 2028 à l'état actuel de choses? Et évidemment, parce que nulle part la Constitution l'interdit de postuler. Vous-même, vous avez déjà modifié cette Constitution. Et parmi vos alliés contre Tshisekedi actuellement, il y en a un qui avait déjà proposé de toucher à près de 40 articles de cette Constitution. Est-ce que là, le peuple ne peut pas voir une certaine manière d'exprimer? En fait, c'est un peu comme si vous aviez la haine contre Tshisekedi. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses que vous vous permettez de faire et seul Tshisekedi n'a pas le droit de le faire? Il n'y a aucune haine contre le président de la République. Plutôt, le peuple congolais lui-même est appelé à observer la Constitution. Donc, à interpeller les dirigeants à respecter la Constitution. Vous ne répondez pas à la question. La question c'est, pourquoi est-ce que vous avez le droit de faire une chose et pas Tshisekedi? Qui ont le droit de faire une chose? Je viens de vous citer ici. Les articles qui ont été modifiés lors... Oui, peu importe les articles. Oui. Votre allié Délice Sanga propose 40. C'est déjà plus que ce que vous avez eu à faire. Pourquoi est-ce que Sanga a le droit de proposer une modification? Pourquoi est-ce que vous, le PPRD, vous avez le droit de modifier la Constitution, mais que Tshisekedi n'a même pas le droit d'y réfléchir? Réfléchir, tout le monde est libre de oui, mais à ce stade ici, Tshisekedi n'est pas en train de modifier la Constitution, il ne fait que réfléchir. Pourquoi est-ce que vous prévoyez des marches? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous unir avec vos anciens ennemis? Tout le monde est libre de réfléchir. Oui. Et même si Délice Sanga l'a dit, il est aussi libre de réfléchir. Mais je vous dis ici que la Constitution prévoit déjà sa révision. Oui. Si vous allez faire votre révision ou la modification de la Constitution qui n'est pas conforme avec le texte, donc ça signifie que là, vous péchez contre la République, vous péchez même contre la Constitution. On peut se mettre donc d'accord qu'à ce stade, Félix Tshisekedi, malgré son propos et la manière de dire les choses, il n'a encore rien fait de mal.
Il ne fait que réfléchir. Vous êtes d'accord avec moi? Le président est libre de réfléchir. Mais là où il y a un problème, c'est quand il affirme qu'il va effectivement changer cette constitution et changer, je ne sais pas, modifier la constitution. C'est là que ça pose problème. C'est là que ça pose problème. C'est là que ça pose problème. D'accord. Mais il est libre de réfléchir. Tout Congolais est libre de réfléchir. Oui, mais mettons-nous d'accord. C'est pas encore le moment de s'entretuer parce qu'il n'a fait aucune action alors dans le sens de modifier la constitution. Il promet d'ailleurs de mettre en place une commission qui va réfléchir sur ce qui est modifiable ou pas et qui au final, ce sera au peuple de décider. Ce n'est pas anticonstitutionnel de demander au peuple d'avoir le dernier mot. Non, écoutez, quand on parle d'un article, il faudrait que l'on nous dise l'article a péché à quel niveau, mais ça et sera, quels sont des amendements, quelles sont des modifications que l'on peut apporter. Monsieur Parce qu'il faudrait on va finir par là. Éclairer l'opinion. C'est très important. Il ne faut pas non plus faire un procès d'intention à Félix Tshisekedi. Vous ne pensez pas que ce serait mieux d'attendre le moment venu, quand il sera question de proposer au peuple de choisir, pour que vous veniez expliquer au peuple que voilà, ce que M. Tshisekedi dit, c'est faux. Pourquoi est-ce qu'il faut à ce moment précis qu'il y ait des marches, des villes mortes, des arrestations, etc. etc. Actuellement, le peuple est très regardant. C'est que la résistance est en train de faire, c'est que l'on ne puisse pas toucher à des articles intangibles. Parce que cela va arracher la liberté des peuples congolais. Vous comprenez? Et par mesure de prudence, il faudrait commencer à interpeller déjà le pouvoir en place que ça, vous ne pouvez pas le faire.